Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, de nombreuses personnes achètent des voitures à la main. Il y a beaucoup d'offres sur le marché secondaire, mais tous les propriétaires de voitures ne sont pas complètement honnêtes avec les acheteurs et il n'est pas rare qu'ils essaient de vendre une voiture qui a été accidentée. L'une des conséquences les plus négatives des accidents est la violation de la géométrie de la carrosserie. Cela peut entraîner des changements dans la tenue de route, qui peuvent se manifester au moment le plus inopportun et, bien sûr, conduire à un accident. Que entendons-nous par géométrie de la carrosserie? Le concept de géométrie de la carrosserie comprend généralement des paramètres assez clairs. Il s'agit d'un ensemble de points de référence du véhicule et les distances qui les séparent. Sur la base de ces paramètres, tous les éléments de la carrosserie, les mécanismes et les assemblages de la voiture sont alignés, un par rapport aux autres. Le constructeur du véhicule dispose d'un passeport technique qui indique clairement tous ces points de contrôle. Causes de déformation de la carrosserie. Les causes de perturbation de la géométrie de la carrosserie peuvent être très diverses. La cause la plus fréquentée de déformation est un accident. Il peut s'agir d'un accident grave ou d'un incident apparemment mineur. Dans le cas d'une collision grave, les problèmes de carrosserie sont évidents et nécessitent une intervention obligatoire, mais dans le second cas, le propriétaire de la voiture peut ne même pas se rendre compte qu'il y a un problème qui nécessitait une intervention. Transport de charges dépassant les normes autorisées par la conception de la voiture. On peut soupçonner l'existence d'une telle situation si la voiture s'est clairement affaissée ou est légèrement tombée d'un côté lors du transport d'une charge trop lourde. Des conséquences négatives pour la carrosserie peuvent également être observées en cas d'utilisation prolongée du véhicule dans des conditions de très mauvais travail. Le comportement du propriétaire au volant peut également aggraver le problème. Toutes les raisons que nous avons énumérées sont des raisons importantes pour effectuer un contrôle de la géométrie de la carrosserie. Il est très souhaitable d'effectuer un examen même si vous n'avez pas intention de vendre la voiture. Sinon, les défauts de la voiture peuvent devenir une source de danger accru pour vous et les personnes qui vous entourent. En effet, une voiture présentant des déformations devient souvent moins prévisible sur la route. Comment détecter les irrégularités de la géométrie de la carrosserie? Si vous décidez d'acheter une voiture de seconde main ou si vous êtes victime d'un petit accident, il est conseil de vérifier la géométrie de la carrosserie. Cela peut se faire de plusieurs manières, dans un bon centre d'entretien automobile, par vous-même. Diagnostic dans un centre technique. Dans les grandes agglomérations, vous trouverez certainement un centre technique spécialisé capable de réaliser un diagnostic complet de la géométrie de la carrosserie. Ce centre dispose généralement de l'équipement informatique nécessaire, relié à un banc spécial. Le diagnostic peut être effectué à l'aide de systèmes mécaniques, de systèmes spéciaux avec fixation, de systèmes laser et de diagnostic informatique. Le véhicule est d'abord légèrement démonté et place sur le banc. Après une sorte de balayage, les données sont transmises à un ordinateur, qui crée un modèle tridimensionnel du véhicule. L'ordinateur effectue ensuite une analyse comparative des données de la voiture et des données du modèle original. Le principal avantage d'un tel contrôle est une précision maximale. Mais cette méthode demande du temps et, bien sûr, de l'argent, il faut compter environ quelques milliers de roubles. Autodiagnostic des déformations du corps. Si, pour une raison ou une autre, les activités de diagnostic ne sont pas disponibles dans le centre technique, vous pouvez vérifier vous-même, chez vous, la présence de violation de la géométrie de la carrosserie. Pour ce faire, il suffit d'inspecter la carrosserie du véhicule et d'effectuer des mesures spéciales. Lire aussi, nuances dans le déchiffrage des codes d'erreur de diagnostic OBD, 2 inspections visuelles. L'inspection externe de la voiture doit être effectuée avec le plus grand soin et ne pas négliger de vérifier les moindres doutes. Il est souhaitable d'effectuer l'ensemble de cette procédure selon l'algorithme suivant. Ouvrez et fermez alternativement toutes les portes disponibles. En cas de problème, il convient de suspecter une déformation des montants. Inspectez les fenêtres. S'il y a des fissures verticales, il y a presque toujours déformation. Inspection de la carrosserie. Accroupissez-vous et examinez le code de la machine pour détecter toute irrégularité ou incohérence dans les dégagements. Inspection du dessous de caisse. La voiture est soulevée sur un palan et vous inspectez soigneusement le dessous de la carrosserie à la recherche de plis.
Les plis peuvent être plus ou moins prononcés et sont généralement situés à des endroits très différents. Vérification de la géométrie correcte à l'aide d'outils. Si l'inspection visuelle ne permet pas de déterminer avec certitude si la carrosserie a été déformée ou non, il est nécessaire d'appliquer une méthode de contrôle basée sur des mesures. Pour ce faire, nous avons besoin d'une règle ou d'une barre graduée, d'un mètre ruban, un pied à coulisse. Point d'inspection particulier. Les constructeurs automobiles ont place sur la carrosserie ce que l'on appelle des points de contrôle de la géométrie de la carrosserie. Il s'agit le plus souvent de trous à certains endroits, qui peuvent être des plans horizontaux et verticaux. Ils permettent de déterminer si la carrosserie a été déformée ou non en mesurant les distances entre eux. Chaque fabricant a les siens et avant de commencer à mesurer, il faut savoir exactement où il se situe. Il est assez facile d'obtenir ces informations en consultant Internet. En général, la mesure est effectuée de centre à centre, mais il arrive que le fabricant marque les données d'un bord à l'autre. Mesure à l'aide d'un pied à coulisse. Cette mesure doit être effectuée de la manière suivante. À l'aide d'un pied à coulisse, mesurez la distance entre deux points de référence d'un côté, fixez le pied à coulisse et mesurez la distance de l'autre côté du véhicule. Si les mesures sont identiques, tout est en ordre. Il est important de savoir que les véhicules sont toujours symétriques. Les écarts à cette règle sont extrêmement rares. Mesure à la règle. Les mesures à la règle ou à la latte se font selon le même principe. Il est ainsi possible de vérifier l'ensemble de la carrosserie et du châssis de la voiture. Il convient de suivre les recommandations, il est souhaitable de prendre les mesures à la distance la plus éloignée possible. Vous obtiendrez ainsi les données les plus précises. Les règles modernes pour mesurer la géométrie de la carrosserie sont des dispositifs télescopiques avec réglage en hauteur. Cela permet de prendre des mesures même s'il y a de petits obstacles entre les deux points de mesure. Il est important de régler clairement tous les points à même hauteur et de les insérer fermement dans les trous. Lire aussi, installation d'ailes inférieures sur la voiture avec ses propres mains. La règle doit être placée parallèlement au corps. Il est conseillé de mesurer à la fois parallèlement et en diagonale. Dans les deux cas, il est possible de tolérer une différence de 3 mm, bien que dans les modèles modernes, cette tolérance soit le plus souvent inexistante. Vérification de la géométrie à l'aide d'un mètre ruban. Cette méthode ne permet pas d'obtenir une précision de 100%, mais des données approximatives peuvent être obtenues. Avant de commencer les mesures, la voiture est placée sur une surface absolument plane, toutes les roues doivent être gonflées uniformément. Le ruban doit être en bon état, sans pliure ni cassure. Vous devez regarder les marques à un angle de 90 degrés. Procédez ensuite comme suit, mesurez la voie avant. Pour ce faire, mesurez la distance entre le milieu du pneu de la roue droite et le milieu du pneu de la roue gauche. Faites de même pour la mesure de la voie arrière. Les résultats doivent être comparés aux spécifications du fabricant. Vérification de la longueur de l'empattement. La mesure se fait à partir du centre du moyeu de la roue avant. Mesurez le coffre, le compartiment moteur et les ouvertures des portes. Si vous ne disposez pas des spécifications exactes du modèle à contrôler, vous pouvez simplement vérifier la symétrie de toutes les ouvertures de contrôle ou comparer les données obtenues avec un autre modèle de voiture similaire. Inspection de la carrosserie par mesure tridimensionnelle. Cette méthode consiste à comparer la hauteur, la longueur et la largeur des principaux éléments structurels avec des versions de référence. Elle ne peut être réalisée qu'à l'aide de systèmes tridimensionnels spéciaux. Le système lui-même détermine les plans à partir desquels les mesures sont effectuées. La largeur est mesurée à partir du plan central. Le plan central, ligne, est une ligne qui divise la voiture en deux moitiés égales le long du centre. Sur certains modèles, le constructeur appose déjà ses marques au bas ou au haut de la carrosserie. Les deux parties de la voiture doivent être parfaitement identiques et symétriques. La hauteur de la voiture est mesurée à partir du plan principal. Ce plan est parallèle au fond de la voiture. La longueur de la voiture est mesurée à partir du plan 0 place à l'avant de la voiture. Mesure du dessous de caisse. Pour vérifier l'état du dessous de caisse d'une voiture, on peut utiliser des méthodes d'inspection diagonale ou des méthodes de torsion ou d'excentration. Dans le cas de la deuxième méthode, plusieurs règles sont suspendues sous le véhicule. Elles doivent être fixées dans les trous de référence situés le long des éléments de puissance. Ensuite, on vérifie qu'elles sont parfaitement parallèles. Si ce principe n'est pas respecté, on peut parler de torsion.
Il faut ensuite vérifier l'alignement des lignes centrage par la coïncidence des centres. Si elle est négative, il est clair que le fond présente un déplacement par rapport au plan central. Le contrôle des trous de contrôle eux-mêmes mérite également une attention particulière, ils ne doivent pas être déformés.